Il a dit wa fi sahihayn, c'est venu dans les deux authentiques. Alors, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ayatul Munafiq Salasa, il a dit les signes pour connaître un hypocrite. Il y a 3 signes. Les signes pour connaître un hypocrite, il y a combien de signes? 3. Il a dit premièrement, il a dit wa in salla wa soma wa za'ama annahu muslim. Il a dit même parmi les 3 choses qu'on va citer, si musulman il fait les 3 choses là, même s'il prie, même s'il jeûne, et même si il pense que il est musulman et il n'est pas, son islam n'est pas stable. Ils sont les 3 choses. Il a dit premièrement, Iza hadasa kazaba. Celui qui a habité dans toute sa parole, il y a mensonge dedans. Dès qu'il te parle, après tu vas découvrir qu'il a menti. Lui ne va jamais dire la vérité. Qu'Allah le préserve. Deuxième, wa iza wa'ada ahlafa. Si il prend l'engagement avec toi, il trahit son engagement. C'est-à-dire, il ne réalise pas l'engagement qu'il a pris. Donc, il ne réalise pas ses engagements. Et troisième, si on lui confie quelque chose, comme c'est amana, dépôt, il va trahir ça. Voilà les 3 choses que le prophète Mohammed. Et vous allez voir cet hadith, c'est Imam Buhari, Imam Muslim qui a amené hadith Aba Huraira. C'est un hadith qui est authentique. Si vous regardez les 3 choses aussi, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas dedans. Aujourd'hui, qui ne ment pas? Aujourd'hui, qui respecte les engagements? Aujourd'hui, qui ont confié quelque chose qui est dépôt et trahi? Allah facilite. Il y a des choses, on ne parle pas. Tu ne sais pas bien. Tu vas voir quelqu'un. Aujourd'hui, tous les 3, nous sommes dedans. Tous les 3 choses là, nous sommes dedans. Qu'Allah nous facilite. À cause de ça, d'écouter et on fait l'effort d'essayer de changer. Parce que nous sommes. On parle du mensonge, non? Nous sommes dans les mensonges. Pour ça, pour nous montrer que le mensonge là, c'est pas bon. C'est pas bon travail. C'est une mauvaise chose. Qu'Allah nous pardonne. Les engagements. Al-Wa'ad. Allah dit wa'afu bi ahad. Tu as vu celui qui ne respecte pas ses engagements. Celui qui trahit dans ses dépôts, le prophète a dit la personne, si tu as les 3 signes là, tu as les signes des monafiques. Ce n'est pas que tu es un grand monafique, mais tu as les signes des monafiques. Même si tu pries, même si tu jeûnes, mais tu as les signes qui montrent que tu es quoi? Monafique. C'est les signes. On n'est pas dit tu es grand monafique. Allah facilite. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit arba'un. Il y a 4. Man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Celui qui a les 4 attitudes là, lui, c'est un monafique clair. Wa man kanat fihi haslatan minha kana fihi haslatan min an-nifaq. Il a dit parmi les 4 là, celui qui tu as les comportements comme ça, tu as le comportement d'un hypocrite. Si tu ne veux pas être un hypocrite, hatta yadauha, là il faut les laisser. Les 4 là, vous allez voir tous les 3, ils sont dedans. Premièrement, ici, il a commencé, il a dit Izatma'anna hana. Premier signe, soit lui confie à Mana, il bouffe. On a trouvé ça en haut, non? Deuxième, wa iza ahada gadara. S'il prend l'engagement, il ne réalise pas. C'est ça qu'on a trouvé en haut. Troisième, wa iza hasoma
fajara. C'est ça seulement qui n'est pas dedans. Wa iza hasama fajara. Si il a eu discute avec quelqu'un, il dépasse les limites. S'il a eu discute avec quelqu'un, il dépasse les limites. C'est-à-dire, même si vous êtes en groupe, en groupe, un moment peut soulever certains débats. Toi, ta parole, ce n'est pas Coran. Ma parole n'est pas Coran. Nous tous, on a dit. Pourquoi toi, tu t'énerves? Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on parle ici. C'est à cause de ça, quand tu n'es pas le cœur, ne rentre pas dans les débats qu'on soulève. Parce que tout le monde, tu n'as pas le droit de refuser mes idées. Moi aussi, je ne suis pas le droit de refuser tes idées. Et moi, la mienne et la vous, il n'y a pas aucun qui est révélation. Nous tous, on a dit. On parle, on dépose là. Celui qui va prendre un plan, celui qui ne prend pas, il laisse. Mais dedans, tu vas voir quelqu'un, Fadjara. Il va s'énerver et il dépasse les limites. Il va prononcer des mots dépasser les limites. Allah dit, Bali Yuri de l'instant, Lia Fujura. L'homme veut qu'on lui donne liberté pour faire comme il veut. Allah facilite, non? Vous avez vu, et il a dit, Waïza Hadasa quatrième, s'il parle, hein, Kazaba, il mélange mensonge dans ses propos. Cet hadith, c'est un hadith qui est authentique. C'est toujours, ça c'est un hadith, c'est Ibn Mas'ud qui a mené. Tu as vu tous les trois qui en haut, c'est ici. Mais c'est un qui a augmenté. Ce qui a augmenté, Waïza Hasama Fadjara. S'il y a le discute, il dépasse les limites. Le prophète a dit, celui qui a les comportements, tous les quatre là, il a les signes, comportements des monafiques. Que Dieu nous préserve. Wafi Sahih Buhari, c'est venu dans le Sahih Buhari, hadith le manam, hadith que le prophète, on lui montre ça dans les rêves. Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit, Qal. Il a dit, Fa'atayna ala rajulin. Dans les rêves que Dieu l'a montré, on l'a amené à quelque part, il a trouvé un homme, Mutodja, les kafahu. Le monsieur, il est couché sur sa bouche. Wa akhar qa'ima alayhi bi qulub min hadid. L'autre, il est debout sur lui avec un grand fer. Yishirshira shiqqa ila fa'u. Et il déchire son ici. Il commence à déchirer son comme ça là. Il déchire son épaule jusqu'au niveau de la bouche. Wa aynahu, avec les yeux. Et là, qafahu, les yeux sont déchirés, ça pour amener au niveau de la bouche. Summa yazhabu ila janib al-akhar. Il va aller de l'autre côté, il fait kazalik, il fait comme ça. On est en train de lui faire subir les qualités de ce châtiment. Il a yawmal qiyamah, jusqu'à yawmal qiyamah. Le prophète a dit, Lahuma, j'ai demandé, Manhaza, qui sont ces gens qu'on les fait comme ça. Fakala, ils ont dit, Innahuma kana yugadiru min bayti, yugadir yagudu min baytihi, fayakizibu le kaziba, tabulugu afak. Il a dit, les deux là, leur travail, il quitte dans sa maison, il va aller dans l'autre maison, aller mentir, le mensonge qui va mener tous les problèmes. Ce sont des mensonges qui est afak, c'est-à-dire mensonges qui va déchirer entre les gens. Ça va faire que musulmans, ils ne se parlent pas. Ça va mener problème. Il a dit, c'est ça qu'on est en train de lui faire, cet châtiment. Cet hadith aussi est authentique. Tout ça, c'est pour nous montrer la gravité de quoi? Mensonge. Allah facilite nous. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, le prophète nous dit, Yatba'u mu'min kulla shay. Laysatul hiyanatu wal kazib. Et il a dit, on peut blâmer un musulman, un croyant avec tous les autres comportements. Mais deux comportements, ce n'est pas bon qu'on va blâmer un musulman avec ça. Laquelle? La trahison et mensonge.
Est-ce que vous avez bien compris? Il dit on peut blâmer un croyant avec tous les autres comportements. Un croyant peut faire tel comportement malgré les croyants. Mais deux comportements, c'est pas bon que c'est sur le musulman. Laquelle? Al-Hiyana, trahir. Deuxième, Wal-Kazib, mensonge. Pourquoi on a dit que musulman, il peut les autres péchés, mais les deux là, que ce n'est pas bon? Parce que c'est les deux là qui est la base de tous les péchés. Toute personne qui ment, si quelqu'un ment, il peut voler. Vous êtes d'accord? Si quelqu'un ment, il peut faire tous les crimes. Si quelqu'un est trahir, c'est un voleur déjà. C'est un voleur. C'est la trahison qui amène le voleur. C'est ça qui amène le crime. Aller vendre quelqu'un à cause de dunya et trahir son frère. Aujourd'hui, il n'y a pas les gens qui sont en train de trahir leurs frères pour prendre l'argent. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe. À cause des mauvaises choses que les Blancs ont menées sur la terre, l'affaire des politiques. Dans les mêmes maisons, l'autre camp, il va aller vendre son frère. On le paye. Voilà pourquoi les savants disent on a mené les deux, on n'a pas mené les autres. C'est pas qu'on est en train de dire c'est autorisé de faire les deux, quoi. C'est-à-dire on sait que si les deux là, tu les as évités, tu vas éviter tous les autres. C'est-à-dire aussi, ça dit ce qui est authentique, Sahih Bukhari. Au fi hadith, dans le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Iyyakum wal zann. Fa inna zanna akdhabul hadith. Le prophète a dit méfiez-vous des zones, soupçons. De soupçonner quelqu'un. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un, tu dis lui là, la manière que je le vois dans les quartiers là. Est-ce que vous comprenez? En français, on appelle ça comment? Soupçon. Le prophète a dit méfiez-vous des soupçons car fa inna zanna akzab al hadith. Il a dit majorité des soupçons, c'est les mensonges. Allah dit ijtanibu kathira min al zanni inna ba'da zannil ismun. Certains soupçons, c'est mensonges. Tu penses qu'elle, or qu'ils ne sont pas comme ça. Or que c'est pas quoi? Un peu comme ça. Ça, on parle ça même avant. Nous, notre temps aujourd'hui, là. Ce n'est pas soupçon, on te filme. Avant, c'est pour parler. C'est pour tout soupçonner. Nous, notre temps maintenant, c'est pour ça on va te filmer. Tu te vois là-bas. Aujourd'hui, avec nos appareils, on peut te tirer là. L'homme, il est là, il te filme jusqu'à Agapé. Tu ne sais pas quel endroit il te filmé. Avant que tu arrives, tu as déjà lancé dans les réseaux sociaux. Je vous ai parlé ici, non? Il y avait quelqu'un, un monsieur avec sa femme qui font les palabres. Les hommes qui font bagarre avec les épouses au dehors. Là. Vous savez, nous les hommes, là, nous sommes qualité. Si il y a certains hommes, même s'il fait bagarre avec sa famille, s'il dit sa famille, sa femme, tu ne peux pas connaître. Il fait ça discret. Il y a certains aussi, tous les quartiers vont savoir qu'il y a un problème. Et certains aussi commencent à frapper la femme dans la chambre jusqu'au dehors. Le plus danger. Et ça, majorité, quand tu vois ça, c'est les pauvres qui font ça. Je vous lance le défi. Dis-moi les jours que vous avez bien un riche en train de poursuivre sa femme au dehors pour la frapper. Tu sais, la pauvreté déjà même, ça rend de colère, non? Et il te provoque encore. Ça fait deux problèmes. Car là, nous plaisons contre la pauvreté. Il est en train de bagarrer avec sa femme comme ça. Il ramasse les choses de sa femme, mais il jette. Il y a quelqu'un en train de les filmer.
Il a filmé, il a mis ça dans le réseau. Il a écrit en bas que tel avec sa femme, ils ont divorcé. Bon, vous savez, à chaque moment, nous les Africains, il n'y a pas les gens que Dieu les a fait donc comme les Africains. Chez les Blancs, il n'y a pas ça. Chez les Blancs, ils ne connaissent pas réconcilier à la faire entrer et c'est chez les tribunaux. Mais nous, les Blancs, les Noirs, si ce n'est pas maintenant que beaucoup on a commencé, avant que les Blancs vont mêler, les Noirs vont mêler leur affaire tribunal. C'est maintenant même qu'on connaît ça. Avant, il n'y a pas ça. Tout ça, ça traite dans la famille. C'est parce qu'aujourd'hui, les enfants ne respectent pas les aînés. Il n'y a pas de respect. Sinon, avant, quand il y a les bagarres comme ça, les gens se sont venus, on les a calmés, après on les a réconciliés. Et madame, là, monsieur, maman, sont là le soir, en train de manger ensemble, madame, monsieur. C'est là, monsieur, il rentre dans les Facebook, il voit, on a déjà publié, lui avec sa femme, qu'il a divorcé la femme. Tu vois, avant, là, disait zone, nous, notre temps, maintenant, ça dépasse quoi? Zone. Ça cause ça, ce n'est pas bon. Soupçon, il a dit, c'est Akzab al-Hadith, ça c'est la parole qui est mensonge, c'est-à-dire. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Salasatun la yukallimuhum Allah wa la yanzur ilayhi yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Il a dit, il y a trois groupes. Allah ne va pas les adresser la parole et il ne va pas les regarder. Yawm al-qiyamah, il ne va pas les purifier. Et ils ont les châtiments douloureux. Ça fait combien? Trois. Premièrement, Allah ne va pas les parler. On parle parole de miséricorde. Deuxième, Allah ne va pas les regarder. Regarde pour avoir pitié de toi. Troisième, Wala yuzakim. Allah ne va pas les purifier. Ne touche là, c'est Allah qui va te purifier avant qu'on rentre au paradis. Mais Allah ne va pas les purifier. Qui sont ces gens? Premièrement, il a dit Haché Ozani, un grand qui fait les zina. C'est-à-dire, on dit un grand ici, un marié. Et celui qui est âgé. Quelqu'un qui est marié était déjà grand, ça finit. À cause de ça, quand quelqu'un il fait le mariage, son récompense augmente auprès d'Allah. Par rapport, il n'est pas mariage. Tu as vu? Et il fait les zina. On dit lui, il n'est pas repenti. Voilà la conséquence qu'il attend. Ça, c'est premièrement. Deuxième, un chef menteur. Troisième, un pauvre orgueil. Donc, tous les trois qu'on vient de citer là, mais tout le monde est dedans. Premièrement, chez Ulzani, un grand qui fait les zina, ou soit un mari qui fait les zina. Vous avez vu ici, on a dit Ashehu. On a employé ce mot, c'est comme on s'adresse les hommes seulement. On n'a pas parlé de la femme. Mais ça parle tout. Certains savants ont dit non, parce qu'en arabe, si on dit Ashehu, ça c'est un homme. Vous comprenez bien? Pourquoi on n'a pas appelé l'affaire de l'homme, l'affaire des femmes? Or que dans le Coran, quand Allah va parler des zina, il a dit Azani et tout, Azani. Il a commencé par femme. Et ici, pourquoi il a parlé? Certains savants disent on a parlé des hommes parce que sur l'homme, si on trouve ça, c'est plus grave par rapport sur la femme. Pourquoi? On dit parce que Allah a autorisé l'homme de marier combien de femmes? La femme doit marier combien de hommes? Vous pensez si la femme peut marier 4 garçons, alors comme ça, la 4e guerre mondiale déjà a eu lieu? On dit comme Allah a donné l'homme cette liberté. S'il n'utilise pas cette liberté, il prend cette voie. Voilà pourquoi on a amené cette parole sur l'homme. On n'a pas parlé ça sur la femme. Certains savants, c'est ça qu'ils ont dit. Certains aussi ont dit non, on a parlé ça parce que comme c'est l'homme qui aime au-dessus des femmes. Voilà pourquoi on a parlé l'homme, mais si ça parle tout. Deuxième, un chef menteur. Un chef menteur, parce qu'il est chef. Personne ne te commande, parce que toi qui commandes, tu m'as pourquoi. Mais ce qui est étonnant aujourd'hui,
Oh. Moi, je ne vais pas parler. Oh. Est-ce que nous chef là, Ima? Non, non. Ah, attends. Allah facilite. Ce n'est pas bon un chef ma. Tu es chef, tout le monde te respecte. Il faut que quand le chef donne la parole, on voit ça comme ça. Parce que c'est toi qui es devant pour que ceux qui sont derrière, ils vont suivre. Deuxième, un orgueilleux, un pauvre orgueilleux. Hein? Troisième, pauvre orgueilleux. C'est ça, il a dit A'il, il a dit Fakir. Vous avez vu, non? Il a dit Al-A'il Fakir, un pauvre. Toi, tu es pauvre, mais tu soupçonnes le travail. On te dit, voilà tel travail. Il dit, l'argent n'est pas beaucoup. Tu es pauvre, tu travailles chez celui que tu travailles, lui, tu es plus âgé que lui. S'il veut te grandir, tu dis, mais tu ne sais pas que je te dépasse. Ce n'est pas Dieu qui fait ça. Toi, tu peux me commander. Et toi, tu es orgueilleux. Quelqu'un qui est chef, il est chef. Chez nous, dans notre langue, il y a une parole qui est bonne. Hein? Chez nous, on dit ici, quelqu'un dit imbécile, prends 10 000. Est-ce qu'il t'a insulté? Hein? Quelqu'un te dit imbécile, chien, prends 10 000. Est-ce qu'il t'a insulté? On dit, il n'y a pas d'insulte là. Ça ne te fait pas du mal tant que tu as déjà gagné. C'est pour nous parler que Allah peut faire quelqu'un qui est, tu es plus âgé que lui, mais il devient ton patron. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Quand nous, les parents, on dit qu'Allah fait que nous enfants, nous dépassent. Ce n'est pas nous dépasser à l'âge, non. C'est-à-dire, là où Dieu, tu n'es pas pu arriver pour que ton enfant arrive là-bas. Voilà pourquoi on a demandé le prophète Mohammed, le frère de son papa, Abbas, le père d'Abdullah, celui qui s'appelle Abbas. On l'a demandé, toi, avec le prophète, qui est le plus grand. Il a dit, je suis plus âgé que lui, mais il est plus grand que moi. Oui, il a dit, je suis plus âgé que le prophète, mais le prophète est plus grand que moi. D'accord, ça, tu peux être âgé que quelqu'un, mais il est plus grand que toi. Est-ce que vous avez bien compris? Ça, là, il faut que tout le monde mette ça dans la tête. Mais un orgueil, il ne voit pas ça. Il gonfle. Ce n'est pas bon. Tu vas voir certains, tu es orgueilleux, tu n'as pas donné la femme, tu n'as pas le travail. Ta femme, elle a fait l'effort, elle a fait petit truc. Tu viens tout ouvrir, tu commences à grandir. Tu as donné combien? Troisième, les savants disent, les gens qui détestent nourriture. Quand tu es pauvre, on ne déteste pas nourriture. C'est ce cas-là te donne, il faut manger. Le prophète n'a jamais détesté nourriture. Le prophète, il n'a jamais détesté nourriture. Il y a un de notre stars qui m'a dit quelque chose. Il a dit un jour, sa femme a fait erreur. Il a mis beaucoup de sel dans les sauces. Et elle sait que lui n'aime pas le sel. Elle a déjà, c'est venu par erreur. Quand lui, il est fité, quitté la mosquée, il est parti, on l'a déposé nourriture. Quand il a fait un tir, non. Déjà, la femme a déposé nourriture, elle est là-bas, elle observe. Dieu a fait que lui, il a vu. Quand il a vu, il a dit, mais pourquoi je dis la femme là? Il y a quelque chose qui croit. Quand il a fait un tir, là, il a senti ça là. Et il a changé les. C'est-à-dire, il fait comme il sourit, il est content quoi. Et il a tout mangé. Il a tenu, il a machallah, il a dégagé tout. Quand il a fini, la femme est venue après. La femme est venue s'asseoir. C'est là qu'il dit le monsieur. Il dit, tu n'as rien à me dire. Il dit non. C'est la femme qui lui demande comme ça. C'est un des moments au sein. Il dit, tu n'as rien à me dire. Le monsieur a dit non, je n'ai rien. Il a dit, excuse-moi, je sais que tu as supporté. C'est erreur qui est arrivée. Excuse-moi. Il a dit, tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Il dit, non, le sel est beaucoup dans le truc là. Moi, je suis là-bas, je te vois.
Et lui, il a souri. Lui aussi, il a dit, bon, moi, je sais que ça t'est arrivé erreur. Voilà pourquoi je n'ai pas agi. Vous voyez un peu. Car Allah nous facilite. Un chef, l'homme ne doit pas être pauvre encore, tu es quoi? Orgueilleux, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi ici, tu as vu, il a dit, Allah ne va pas les parler, il ne va pas les regarder, il ne va pas les purifier. Que Dieu nous pardonne. Maintenant, il y a quelque chose que vous allez comprendre devant. وقال صلى الله عليه وسلم, il a dit, le prophète a dit, وَيْلُ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيَدْحَكُ بِهِ النَّاسُ فَيَكْذِبُ وَيْلُ لَهُ وَيْلُ لَهُ وَيْلُ لَهُ. Or qu'aujourd'hui, c'est ça qui est travail. Le prophète a dit, malheur à celui-là. يُحَدِّثُ النَّاسِ, il est en train de causer avec les gens. Et pour qu'il va faire rire les gens, il ment. Il amène histoire mensonge. Il amène quelque chose mensonge. Il fabrique les choses mensonges pour faire rire les gens. L'homme comme ça, le prophète a dit malheur sur lui, malheur sur lui, malheur sur lui. Tu sais combien? 3 fois. C'est à cause de ça, vous voyez, notre islam là, quand on n'écoute pas les prêches, il y a certaines choses, nous on pense que c'est rien. Auprès d'Allah, ce n'est pas bon. Les gens qui font les théâtres, ils font ça, non? Pour gagner quoi? Et voilà ce que le prophète a dit. C'est à cause de ça, si tu vas faire théâtre avec quelque chose qui est la vérité. Il y a des choses qui sont la vérité, mais ça fait rire. Il y a des histoires, c'est la vérité, mais ça fait quoi? Ça fait rire. Ça fait rire. Ça fait rire. Moi, mon papa, qui est mon ostaz, un jour il m'a montré, monsieur, hadith, mais il te parle ça pour que tu tires le moral. Et là vient monsieur papa qui parle, qui boite. Il m'a dit, tu as vu le papa là? Tu sais pourquoi il boite? Je dis non. Il m'a dit, il est tombé. Il a eu une fracture pied. Vous savez, à l'époque chez nous, je ne sais pas au Gabon ici, est-ce que les Gabonais ont ça? Mais je sais que nos mamans, parce que tous les Africains ont ça. Chez nous, on a les gens qui soignent avec la tradition. Même si c'est cassé ou c'est facturé, il peut t'arranger ça, on fait. Mais c'est en Afrique. Chez nous, certains même, on casse le pied de le poule. Est-ce que vous comprenez? Bon, là, on l'a amené là-bas. Vous savez, quand on fait chez nous là, tu vas crier fort. Il n'y a pas quelque chose qu'on va te faire pour que tu ne sens pas de douleur. Si c'est là-bas, c'est vis-à-vis. Bon, à cause de douleur là, arrivé, il a donné le pied qui est bien. Et on frappe, il ne sent rien. Avant que le guérisseur là va savoir que non, c'est le faux pied, celui-là déjà transpiré. Ça là, c'est ça qui l'a rendu, il devient boite, il boite maintenant. Tu as vu ça fait rire, bien, c'est pas fait rire. Mais c'est quelque chose qui est la vérité. Mais mentir les choses qui n'est pas passé, c'est pas bon. C'est ça le prophète a dit, malheur, malheur, malheur. À la facilité. Il a dit, wa'an azam min zalika, il a dit ce qui est plus danger même. Al-halfu, kama ahbara an al-munafiqin. Il a dit ce qui est danger même. Quelqu'un amène le mensonge comme ça encore et il appuie avec wallahi. Lui-même, il sait que ce que je vous dis, c'est quoi? Et encore, il dit quoi? Vous savez, wallahi, pour le jurer avec Allah, même si c'est la vérité que tu dis, on ne veut pas qu'à chaque moment, on répète ça. Et maintenant, c'est dans les mensonges, toi, tu as amené ça pour appuyer. On dit, c'est ça qui est plus danger. Il a dit, comme Allah parlait sur les munafiqs, il a dit, wa yahalifuna ala al-kadhibi wa hum
ya'lamun. Tu as vu, il jure sur les mensonges. Ils savent que c'est mensonge, mais il va jurer. Dans les sourates al-Mujadala. Allah pardonne. Wa fi sahihi, dans les authentiques, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit salasatu la yukallimuhumullah. Il y a 3 personnes, Allah ne va pas les parler. Yawm al-qiyamah, le jour dernier. Wala yuzaki, Allah ne va pas les purifier. Wala hum azabun alimun. Quelle est la différence de cet hadith avec le truc qu'on a dit? Vous qui ont les livres, quelle différence vous avez vu? La différence, l'autre, on a dit wala yukallimuhum wala yanzuru ilayhim wala yuzakihim. Mais ici wala yukallimuhum yawm al-qiyamah wala yuzakihim. Il n'y a pas wala yanzuru. Hein? C'est comme ça on fait la science des hadiths. C'est à cause de ça, tu vas voir hadiths qui parlent même chose, mais il y a des choses qui ont différencié. Toi qui les fais l'effort de les connaître. Et connaître chaque... Vous avez vu, cette hadith qu'on vient de lire, celle qu'on avait lu premièrement en bas ici, ça c'est un hadith que Imam Tirmidhi a amené. Vous comprenez bien. Mais celle qui est en bas ici, vous allez voir celui qui est en bas ici. Ça c'est un hadith que Imam Ahmed a fait sortir. Des royautés comme ça, des savoirs. Tel imam, quand il a amené, lui il a dit comme ça, tel imam, même si ça parle le même sujet. Il dit 3 groupes, Allah ne va pas les parler, Allah ne va pas les purifier, ils ont les châtiments douloureux, car Allah nous préserve comme châtiment d'Allah. Qui sont les 3 gens? Il a dit Rajul ala fadl al-ma yamna'u ibn sabil. Yamna'u ibn sabil. Il a dit quelqu'un qui a l'eau, un voyageur qui passe, il a soif, il te dit donne-moi, tu refuses. Tu refuses. Ce n'est pas bon. Et l'eau, ce n'est pas bon, l'on ferme la barre de l'eau. Hein? Ce n'est pas bon. À cause de ça, dans notre quartier, là, il y a 2 messieurs là. Qu'on pense qu'ils ont ramassé dans l'eau, là, c'est Allah seulement qui connaît. Moi, les brebis, là, je n'ai pas encore vu. Tous les 2, ils sont de Seydou. Ce qui est différent, c'est l'autre Seydou Diallo, l'autre Seydou Ka. Tous les quartiers là, c'est avec les forages que les gens profitent. Gratuit, hein? Ils ont mis ça. Ils ont mis les robinets dehors là-bas. Et l'autre côté, c'est du canot aussi fait là-bas. Ça dépasse 1 an ou bien ça ne dépasse pas? Ça dépasse même, ça peut arriver 2 ans. Ils ont mis ça. On pise, tu viens piser. Ici, lui-même, quand il a fait comme ça va amener les gens, vous allez voir quelqu'un amener beaucoup de bidons, bien que lui seul, il pisse tout avant qu'il a loué quelqu'un pour qu'il mette l'ordre et on lui paie encore. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de... Tu as amené 10 bidons, toi, tu vas... Non. Si tu amènes 10, il faut piser 5. L'autre aussi pise 5 d'abord pour mettre l'ordre. Vous savez, nous, les Africains, quand ils gagnent... Allah facilite nous. Parce que il y a parmi les sadaka, le prophète a dit sadaka qui dépasse tous les sadaka, c'est sadaka de l'eau. C'est tout le moment que les gens ils ont besoin de l'eau. Regardez Ramadan. Ramadan, quand on fait le carême là, on a faim, mais quand quelqu'un tu coupes, première chose que tu as besoin c'est quoi? Non. Chez nous-mêmes, nous dans notre langue, quand on va te saler Ramadan là, on parle de comment va le sauf. On ne parle pas de faim. Parce que c'est l'eau qui est à la base. Allah facilite. Par contre, ça c'est la première personne. Sur l'eau. Deuxième, il a dit Warajulun ba'a rajulun silha fahallafa billah li ahaztuha bi kaza wa kaza fasadaqahu wa ahazaha wa huwa ala ghayri zalik. Il a dit quelqu'un qui est vendeur, il vend son marchandise et il va jurer sur le marchandise. Enfin, qu'il va te dire j'ai payé ça tant. Tantôt, il n'est pas payé ça. Il n'est pas payé ça comme ça pour qu'il gagne beaucoup de bénéfices. À cause de ça, il a juré par Wallahi. Il dit, fasadaqahu, toi tu vas les croire. Wa ahazaha, tu vas prendre ça comme ça. Mais wa huwa ala ghayri zalik, lui-même, il sait qu'il fait quoi? Il est menteur. C'est-à-dire, vous avez vu mon téléphone là. Je peux payer ça 100 000 et je peux vendre ça 500 000.
Combien il te faut? Je dis, je vends à 500 000. 10 000, moi, je dis non, moi-même, je ne vais pas trouver ça comme ça. Moi-même, je ne vais pas trouver ça comme ça. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai payé 500 000. J'ai dit 500 000. Celui qui veut, va dire, bon, donne-moi ça 200 000. J'ai dit, ah, 200 000, moi-même, je ne vais pas trouver ça comme ça. Augmente-moi quelque chose. Moi-même, c'est 200 000 que j'ai pris ça. Augmente-moi quelque chose. À cause de toi, augmente-moi 20 000, 20 000, 20 000. Les commerçants. Il te tue, hein? Mais Dieu lui dit encore merci. Est-ce que vous avez compris? S'il te donne ça 220 000, tantôt toi, tu n'es pas payé ça comme ça, c'est halal. Mais ce qu'on ne veut pas, il ne faut pas dire. Il te dit, tu as payé ça 100 000. Toi, tu dis, tu vends ça 500 000. Et lui, il a dit qu'il va payer ça 200 000. Tu as bénéfice de 100 000, hein? Et tu vas dire, Wallah, moi-même 200 000, je n'ai pas trouvé ça 200 000. Qu'est-ce qu'il a gaspillé maintenant? Wallah, il a que tu as mis. Tu as vu, ce Wallah maintenant va faire qu'il va t'augmenter ce que. C'est ça qu'on dit. Pour qu'on ait qu'à essayer d'arranger. Tu es libre de. Il ne faut pas écouter les gens qui disent quand tu as payé quelque chose 10 000, si tu fais ça 20 000, c'est riba. Mais si c'est comme ça, riba, il n'y a pas commerce. On fait commerce pour gagner, non? Seulement, il ne faut pas mentir. Avec le nom de qui? Allah. Si tu as manière de faire pour gagner bénéfice, fais. Mais déjà encore, malgré ça, l'islam veut que si tu es commerçant, à chaque moment, il faut faciliter les gens. Quand tu facilites, Allah aussi va t'aider. Il ne faut pas chercher de gagner beaucoup trop. Hein? Quelque chose que tu as payé 100 000. Et si tu as gagné 50 000, tu as gagné beaucoup. Facilite. Quand tu facilites, Allah te facilite. Est-ce que les gens ont bien compris? À cause de ça, ça c'est deuxième personne. Troisième personne, وَرَجُلٌ بَاعَ إِمَامٌ لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا. Il a dit troisième personne, quelqu'un qui est parti prend l'engagement avec un dirigeant, un chef. Il lui supporte. Il rentre dans son parti pour lui supporter. Aujourd'hui, avant c'est imam. Aujourd'hui, c'est le vote. Il va aller soutenir un dirigeant. Il ne l'a pas soutenu, il l'a soutenu à cause de quoi? Ce n'est pas l'intérêt général. Il ne l'a pas supporté à cause de l'intérêt. Il l'a supporté seulement pour que lui gagne son petit pain. Si on l'a donné, c'est ce qu'il veut. Il va le supporter comme il veut. Si on ne lui donne pas, il ne va pas le supporter. Est-ce que vous avez bien compris? L'homme comme ça là, Yom Al-Qiyamah, Allah ne veut pas le regarder. Mais cet hadith, Fadilat Cheikh Albani, il a mis ça dans le poubelle. Les autres, il m'a dit ça dit que authentique. Albani, il a regardé hadith là, bien, il a dit ça dit que est daïf. C'est ici qu'on va s'arrêter semaine prochaine, Inch'Allah. Qu'Allah nous pardonne et nous augmente la foi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.